Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Daniel Chassaing. Pour 6 minutes, chers collègues. Madame la présidente, Madame la ministre, mes chers collègues. Donc, je remercie Éric Rarouche et nos collègues du groupe socialiste d'avoir pris l'initiative de cette résolution. Elle s'inscrit dans la perspective du projet de loi de décentralisation, déconcentration, différenciation. Il est important que le Sénat, Assemblée des territoires, s'empare de ces sujets, soit force de proposition. La crise sanitaire a bouleversé tous nos repères, notamment financiers. Cela ne veut pas dire que le sujet n'est plus d'actualité, bien au contraire. La décentralisation transfère des compétences de l'État aux collectivités territoriales. L'économie est ainsi gérée par les régions, le social par les départements et on peut dire que ces derniers sortent clairement renforcés de la gestion de cette crise, notamment des territoires ruraux. Les départements ont mené des tests Covid, en particulier dans les EHPAD, le médico-social, acheté des masques à destination et avec les communes. Ils auraient donc toute leur place dans le pilotage fonctionnel et financier des EHPAD avec l'organisation prochaine de la 5e branche de sécurité sociale sur la dépendance tout en conservant le budget hébergement. De même, il faut favoriser les départements qui embauchent les médecins salariés. Cela permettrait de répondre au problème des déserts médicaux par l'action de proximité. La décentralisation de nous obliger à articuler clarté et souplesse pour répartir les compétences. Ainsi, l'articulation de la compétence économie entre le département et la région pourrait être aménagée au cas par cas. La région pourrait déléguer au département cette compétence pour des projets précis, limités aux communes ou petites intercommunalités, mais aussi possibilité de délégation de compétences des intercos aux communes pour l'économie dans certains cas. Il faut de la souplesse. 3 maires sur 4 pensent que le transfert de compétences rigides des communes aux intercos ont des compétences négatives. Le département est l'échelle donc pertinente de l'action locale, notamment en ce qui concerne les territoires ruraux isolés. Mais il peut aussi s'avérer pertinent de déconcentrer l'action de l'État et des territoires. Je pense particulièrement à la mise en place de sous-préfets développeurs, qui était l'idée du sénateur Bertrand, que je reprends en lui rendant hommage, chargé de développer l'emploi dans les territoires ruraux difficiles d'un département, mais aussi aider les maires dans leurs projets. La différenciation, c'est capital. Au niveau économique, touristique et services publics, aider davantage les collectivités qui créent des ateliers relais par les entreprises, aider davantage l'équipement des entreprises en ne les liant pas forcément au nombre de créations d'emplois, de la souplesse, proposer des avantages fiscaux, ZRR et zones franches dans les zones ciblées hypodenses, au niveau des habitants, renforcer les aides pour les artisans et commerçants par un FISAC très insuffisamment doté actuellement. L'objectif étant le maintien de la vie et remplacer les emplois agricoles, les 2 tiers perdus en 30 ans dans certains territoires. L'agriculture doit être aussi soutenue, notamment dans les secteurs d'élevage, et bénéficier de différenciation de la part de l'Europe et de l'État. Il n'y aura pas de ruralité sans agriculteurs, métier très difficile mais indispensable à la nation et à l'aménagement du territoire. Les services publics doivent aussi bénéficier de différenciation pour les conserver dans les zones hypodenses, les écoles, les collèges, la gendarmerie. France Service peut être une possibilité. Le tourisme rural doit être également différencié pour se pérenniser, notamment la réhabilitation des hôtels et des villages de vacances. La suppression de l'artificialisation des terres de façon uniforme sur tout le territoire pénalise fortement les petites communes rurales qui avaient déjà, sans PLU, beaucoup de mal à avoir un permis de construire. Là aussi, différenciation nécessaire. Monsieur le rapporteur, Madame la ministre, mes chers collègues, oui, pour redonner de la vie et de l'espoir dans les territoires difficiles, notamment ruraux, il faut renforcer le département par décentralisation, avoir une déconcentration avec un service managé par un sous-préfet développeur, mais surtout une différenciation pour adapter l'action de l'État fort aux spécificités de chaque territoire. Le président de la délégation, l'excellent président de la délégation aux collectivités locales, M. Jean-Marie Bockel, nous indique dans sa lettre du 11 juin 2020 que 68% de nos concitoyens sont favorables à l'adaptation de la loi aux spécificités des territoires. Mais pour arriver à cela, les élus ne souhaitent pas de modification de la Constitution
Plus de loi tous les 5 ans, pas de bouleversement. Si, monsieur le rapporteur, nous approuvons complètement l'esprit de cette proposition de résolution et nous croyons comme vous à un État fort qui assure l'égalité du citoyen sur tout le territoire, cette résolution nous semble pour l'instant trop imprécise pour la voter en l'état. Par contre, comme vous le faites aujourd'hui, le Sénat, qui représente les territoires, doit bien être force de proposition pour la décentralisation, la déconcentration et la différenciation. Madame le ministre, le gouvernement doit apporter dans le projet de loi 3D des mesures pragmatiques, efficaces, afin de maintenir la vie dans les territoires difficiles, notamment ruraux. Merci. Merci, monsieur le sénateur. Monsieur Chassaing.